Nous savons que tout ce qui réussit dans la vie le sont, non pas par hasard. Dans la vie, il n'y a pas de chance. Dans la vie, ce sont les fruits de nos investissements, la mise en application des compétences, des connaissances que nous avons. C'est ce qui garantit l'ascension au haut sommet dans la ville. Donc, dire je vais réussir sans avoir accumulé certaines connaissances, sans avoir appliqué certaines règles dans l'entrepreneuriat, n'a jamais marché. Mais pour monter sous les hauts des sommets que nous voyons sur la terre, je parle des montagnes, il y a des coups que les gens avaient appris. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour réussir. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 15, Salomon avait dit que le travail de l'essentiel le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Il travaille, il investit ses forces et il utilise le peu de connaissances qu'il a, mais il ne parviendra pas à aller à la ville. C'est pourquoi dans le livre écrit par votre serviteur que je suis, Aller à la ville, nous enseigne les 18 principes, les 18 piliers proposés et pratiqués par des personnes qui ont réussi d'une manière exceptionnelle dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans la vie personnelle, dans tous les domaines de leur vie. Je vous encourage de vous procurer de ce livre, Aller à la ville, entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons voir 9e pilier, 9e principe que j'ai intitulé le management. Le management. Pour devenir quelqu'un dans la vie, le management a son rôle à jouer dans tous les aspirants, parmi tous les candidats à la grandeur, le management. Dans le livre de Proverbes chapitre 21, verset 5, Proverbes chapitre 21, verset 5, il est dit ceci: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la défaite. Waouh, quel paradoxe! Le projet d'un homme diligent. Un homme diligent est celui qui se donne au management. Celui qui est précipité, c'est celui qui ne respecte pas les principes et la loi du management. C'est pourquoi nous allons voir comment le management avait été défini. Je l'ai inclus dans le livre, la définition du management. Le management est l'art de planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources afin d'atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace et efficiente. Je reprends. Le management est l'art d'abord de planifier, ensuite organiser, ensuite diriger et enfin contrôler les ressources afin d'atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace et efficiente. Il peut s'appliquer non seulement aux organisations, mais aussi à la gestion personnelle, ce qu'on appelle le management de soi. C'est la première chose, le management de soi, incluant la gestion de ses ressources personnelles et des activités quotidiennes. Dans une perspective biblique, pour nous qui sommes les chrétiens, cela reflète souvent la gestion responsable des talents et des ressources données par Dieu. Le management est très utile dans la vie de tous ceux qui veulent réussir et le management est assez bénéfique. Nous allons voir comment créer et maintenir un système d'abord de management de soi. Parce que tout part à partir du management de soi. Avant de gérer les ressources, les biens, il faut d'abord le management de soi. C'est le fondement de tout, le management de soi. Première chose, la planification. La planification.
La planification est le point de départ de tout système de management. Elle consiste à définir ses objectifs clairs et à établir une feuille de route pour les atteindre. Et deuxième que nous voyons, l'organisation. L'organisation. Le management demande l'organisation. L'organisation concerne la structuration des tâches et des ressources. Il s'agit de savoir comment prioriser, déléguer ou partager les responsabilités. Un bon exemple biblique est celui de Moïse qui, sous le conseil de Jéthro, a organisé le peuple en groupe avec des responsables pour gérer les affaires courantes. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 18, verset 13 au verset 26. Troisième chose, comment créer et établir le système de management. Troisième, c'est la gestion du temps et des priorités. La gestion du temps et des priorités. Quatrième, c'est ce que nous appelons le contrôle et l'évaluation. Pour avoir un bon management, le contrôle et l'évaluation. Nous allons voir quels sont les bénéfices de quelqu'un qui a créé et qui maintient un système de management. Quels sont les bénéfices? Premier, l'efficacité de ce dernier sera accrue. L'efficacité de ce dernier sera accrue. Parce qu'en planifiant et en organisant soigneusement, vous maximisez l'utilisation de votre temps et de vos ressources. Deuxième, l'équilibre de vie. Troisième, la paix intérieure. La paix intérieure. Regardons, avant de clore, les 4 ennemis principaux du management. Certaines personnes veulent se donner au management, mais regardons quelques obstacles, quelques ennemis que nous pouvons rencontrer. Premier, que nous pouvons voir de ces ennemis, c'est le manque de communication. Le manque de communication. Dans le management, la communication a son rôle à jouer. Deuxième, la résistance au changement. La résistance au changement. Troisième, la micro-gestion. Il y a certaines personnes qui ont une très micro-gestion, qui ne veut pas élargir, qui ne veut pas déléguer, qui ne veut pas faire confiance aux autres, qui ne veut pas faire rentrer les autres pour faire fructifier et élargir l'espace de son entreprise. Quatrième, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de la reconnaissance. Pour résumer, je peux vous encourager, les amis. Vous allez voir toutes ces choses en détail dans le livre écrit par moi, Aller à la ville. L'entrepreneuriat. Les 18 principes pour réussir dans l'entrepreneuriat. La sagesse pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous allez le trouver dans le livre Aller à la ville. Aller à la ville. Alors, ensemble, le management est une compétence précieuse. Alléluia. Une compétence précieuse, non seulement pour la gestion des organisations, mais aussi pour la gestion de soi. Je reviens là-dessus. La gestion de soi. Le management doit nous aider. La gestion de soi. En intégrant des principes de la vie et surtout les principes bibliques, nous pouvons développer un système de gestion et honorer Dieu et nous permet de vivre de manière équilibrée et productive. Que vous soyez toujours les meilleurs dans tout ce que vous faites. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que vous réussissez d'une manière exceptionnelle et satisfaisante en apprenant et appliquant tous les rouages, tous les principes de management. Nous espérons que vous irez avec nous dans notre prochain numéro jusqu'à ce que nous finissions les 18 principes de l'entrepreneuriat. Je sais que Dieu bénira vos activités et qu'un jour, on se rencontrera et vous direz que cette émission vous a fait du bien. Shalom.
Amen.